Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec nos charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous emporter par le récit. Melissa Carter est sortie sur le balcon en marbre de son Penthouse, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Sa vie semblait parfaite, comme une image. C'était une grande et gracieuse brunette au style impeccable, et son fiancé, Nathan Black, faisait parler de lui dans le monde de la tech, un PDG milliardaire en pleine ascension qui avait fait la une des journaux avec ses innovations visionnaires. Leur fiançailles avait été étalée dans les magazines glacés et sur les réseaux sociaux, racontant l'histoire de deux êtres magnifiques unissant leurs forces dans un conte de fées moderne. Pourtant, une tempête se préparait sous la surface polie de Melissa. Son reflet dans les portes vitrées du balcon chuchotait une vérité qu'elle essayait d'enterrer. Elle était obsédée par le fait d'être le centre d'attention, et les fissures dans son image parfaite commençaient à apparaître. Dernièrement, elle se surprenait à jeter un coup d'œil de travers au profil de sa meilleure amie, Sophia Reed, sur les réseaux sociaux. Sophia était sur le point d'épouser son propre amour, Ethan Brooks, qui semblait l'adorer plus que tout. Bien que Melissa feignît la joie, chaque aperçu du bonheur de Sophia lui piquait la peau comme de minuscules aiguilles d'envie. Ce soir-là, dans le Penthouse, Melissa et Nathan organisaient une petite soirée pour fêter la bonne nouvelle de leur fiançailles. Une douce musique de jazz jouait en fond sonore, et le salon était rempli de rires et de tintements de verres de champagne. Sophia et Ethan arrivèrent en dernier, accueillis par les sourires chaleureux de Nathan et un sourire fugace et pincé de Melissa. « Tellement contente de te voir », s'exclama Sophia en enlaçant Melissa. « Je n'arrive pas à croire qu'on soit toutes les deux fiancées. C'est comme si on vivait des contes de fées parallèles. » Melissa s'obligea à un sourire éclatant. « Je sais, c'est fou, n'est-ce pas? Tellement heureuse pour toi, petite. » Sophia était l'image de l'excitation sincère. Ses yeux brillaient chaque fois qu'elle mentionnait son futur mariage. Elle avait un rire communicatif, du genre qui met tout le monde à l'aise et joyeux autour d'elle. Tandis qu'elle bavardait à propos de sa robe de mariée et des arrangements floraux du lieu, Melissa sentait le vieux, l'inconfortable pincement de jalousie la ronger. Nathan remarqua la distraction de Melissa. Il se pencha et lui murmura à l'oreille. « Ça va? Tu as l'air ailleurs ce soir. » Melissa eut un petit rire. « Je vais bien. Je pensais juste à tout le travail qu'on a à faire pour notre propre mariage, c'est tout. » Il lui serra la main pour la rassurer, mais elle pouvait voir le doute passer sur son visage. Il la connaissait assez longtemps pour sentir que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, le rire de Sophia résonnait dans toute la pièce, son bonheur mettant en lumière les tourments intérieurs de Melissa. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Nathan passa un bras autour de Melissa et dit « C'était une super soirée. Mais souviens-toi, si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Melissa hocha la tête, lui offrant un sourire mince. Elle savait qu'elle le tenait, au moins pour le moment. Elle se résolut à garder les apparences, peu importe ce qui mijotait sous sa façade polie. Elle ne se doutait pas que les semaines à venir mettraient sa résolution à l'épreuve et feraient voler en éclats la vie parfaite qu'elle avait si soigneusement construite. Sophia Reed se réveilla en sursaut, excitée. C'était le dernier essayage de sa robe avant le jour de son mariage. Elle sautillait pratiquement dans son appartement douillet, fredonnant un air pendant qu'Ethan préparait le café dans la cuisine. Leur vie commune était une douce harmonie, de soutien, d'amour, et exempte des sous-courants d'envie et de mécontentement qui affligeaient Melissa. Dans une autre partie de la ville, Melissa faisait défiler son téléphone, son regard se rétrécissant sur les publications de Sophia. Les légendes joyeuses et les commentaires sincères des amis et de la famille la piquaient. Bien que Melissa fût aussi fiancée, elle ne pouvait s'empêcher de comparer sa relation à celle de Sophia. Quelque chose en elle insistait toujours sur le fait qu'elle méritait d'être la première. Première en succès, première en mariage, première en bonheur. Cet après-midi-là, Melissa fit un saut à la boutique de mariage où Sophia s'admirait dans le miroir. La robe était une élégante silhouette sirène recouverte de délicates dentelles, accentuant la silhouette élancée de Sophia. Une étincelle éclairait les yeux de Sophia, l'allure indéniable d'une femme amoureuse. « Tu es absolument magnifique, » dit Melissa. Sa voix semblait sincère, mais une légère tension se cachait sous ses mots. Sophia fit une petite pirouette. « Je suis tellement contente que tu aies pu venir aujourd'hui. Ça compte tellement pour moi. » Melissa se força à rire.
Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. La couturière s'affairait sur les derniers détails, épinglant la traîne et ajustant l'ourlet. La mère de Sofia, Marianne, arriva peu après, rayonnant de fierté devant sa fille. Mélissa, à l'écart, observa à quel point ce duo mère-fille riait et conversait naturellement. Au fond d'elle, elle enviait la proximité que Sofia avait avec sa famille, une proximité que Mélissa n'avait jamais vraiment ressentie avec la sienne. À la sortie de la boutique, elles se séparèrent. Sofia serra Mélissa dans ses bras. « Tu sais, tu es comme une sœur pour moi. J'ai hâte de te voir descendre l'allée à ton propre mariage avec Nathan. » La gorge de Mélissa se serra. « Oui. Moi aussi. » Plus tard dans la soirée, alors que Mélissa racontait les événements de la journée à Nathan, elle remarqua qu'il était inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, posant doucement sa main sur son bras. Il haussa les épaules, son regard s'éloignant. « Je veux juste que tu sois heureuse pour Sofia. Sincèrement. Parfois j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses que tu ne le dis. » La mâchoire de Mélissa se contracta. « Tu te fais des idées. Je suis heureuse pour elle. » Mais Nathan savait comment son sourcil gauche tressaillait quand elle mentait. Le moment s'éternisa, et une tension indicible s'épaissit entre eux. Cette nuit-là, Mélissa ne put pas dormir. Elle se tournait et se retournait, hantée par le sentiment que le mariage de Sofia éclipsait ses propres grands projets. Dans le silence de l'obscurité, une petite voix amère à l'intérieur d'elle-même lui chuchotait qu'elle aurait dû être celle qui se marie en premier, qu'elle le méritait plus que Sofia ne le pourrait jamais. Le dîner de répétition de Sofia eut lieu dans une grange pittoresque et rustique en périphérie de la ville. De scintillantes guirlandes lumineuses étaient drapées sur les poutres en bois, projetant une lueur chaleureuse sur les invités. Les tables étaient élégamment dressées avec des nappes blanches et des centres de table en lavande fraîche. L'atmosphère était joyeuse, remplie des rires des amis proches et de la famille. Mélissa arriva dans une robe de cocktail vert émeraude ajustée qui fit tourner quelques têtes. Nathan marchait à ses côtés, lui offrant une pression de main de soutien chaque fois qu'elle semblait tendue. Si le dîner se déroula sans accroc au début, un malaise troublant rongea Mélissa en voyant à quel point Sofia était aimée et célébrée. Au moment des toasts, Ethan leva son verre, louant le cœur compatissant et l'esprit inébranlable de Sofia. Il raconta l'histoire de leur première rencontre à l'université. Comment Sofia avait pris la défense d'une camarade de classe qui se faisait intimider, ce qui avait attiré l'admiration d'Ethan. Sa voix trembla d'émotion, et toute la pièce applaudit, en trinquant. Finalement, Mélissa fut incitée à dire quelques mots. Après tout, elle était la meilleure amie de Sofia. Elle s'avança, sa flûte de champagne tremblant légèrement dans sa main. Sous le regard attentif des invités, elle commença. « Eh bien, dit-elle, se forçant à un rire léger. Sofia Reed. Bientôt Sophia Brox. Je te connais depuis des années, et j'ai toujours admiré ta positivité. » Elle s'arrêta, faisant tournoyer le champagne dans son verre. « Mais le mariage, tu sais, c'est un grand engagement. Je me demande parfois si on est prête pour les responsabilités qui en découlent. Mais bon, je suis sûr que tu t'en sortiras très bien, petite. » De doux rires parcoururent la pièce, mais une note de gêne les tempérait. Le sourire de Sofia vacilla, juste une seconde, avant qu'elle ne se reprenne. « Je pense que nous sommes plus que prêts, répondit gracieusement Sofia. Mais j'apprécie ta préoccupation, Mélissa. » Le regard d'Ethan se posa sur Mélissa avec une trace de suspicion. Il se pencha vers Sofia et lui murmura quelque chose. Nathan perçut la subtile interaction de l'attention. Il s'avança pour détendre l'atmosphère, levant son verre dans un toast plus jovial sur le brillant avenir du couple. Après les toasts, la musique reprit, et les invités se mêlèrent. Sofia tenta d'ignorer les remarques étranges de Mélissa, mais au fond d'elle, elle sentait une piqûre inconfortable. Mélissa, quant à elle, sirotait son champagne dans un coin, ses yeux dérivant entre le couple. Elle ressentait une étrange satisfaction à semer l'incertitude, mais aussi un pincement de culpabilité. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Nathan confronta Mélissa discrètement. C'était un toast étrange. « Es-tu sûr que tout va bien ? » « Bien sûr, claqua-t-elle. Je suis juste fatigué, c'est tout. » Pourtant, Nathan et Ethan emportèrent tous les deux un sentiment de malaise persistant. Quelque chose changeait chez Mélissa. Un ressentiment qui était resté trop longtemps inexprimé. Ils ne savaient pas que ce ne serait que le début d'un déclin très public.
Le jour était arrivé. Le mariage de Sofia. Le soleil brillait sur le lieu de réception pittoresque dans le jardin. Des rangées de chaises blanches étaient alignées sur la pelouse bien entretenue, et une arche florale encadrait l'endroit où Sofia et Ethan échangeraient leurs vœux. L'excitation était palpable. Melissa marchait dans le lieu, vêtue d'une robe de demoiselle d'honneur rose pâle qui flattait sa silhouette, bien qu'elle se rappelât constamment que tous les yeux devaient être sur la mariée. Elle trouva Sofia dans une pièce à l'arrière, rayonnante dans sa robe de mariée blanche. « Oh, tu es parfaite », Sof parvint à dire Melissa, essayant de garder une voix stable. Sofia sourit. « Je suis tellement contente que tu sois là, Mel. Toutes ces années à rêver de ce jour, et maintenant, c'est enfin arrivé. » Melissa hocha la tête, masquant son envie. « Oui. Je n'arrive toujours pas à y croire. » Quelques instants avant le début de la cérémonie, un serveur passa avec un plateau de vin rouge. Melissa prit un verre, et dans un moment soudain et mal avisé, alimenté par sa jalousie sombre, elle trébucha accidentellement et renversa le vin sur la robe de Sofia. Des halètements résonnèrent dans la pièce. La dentelle autrefois immaculée était maintenant maculée d'un rouge cramoisi. La bouche de Sofia s'ouvrit, tandis que les larmes menaçaient de s'échapper de ses yeux. L'organisatrice de mariage se précipita vers elle, épongant le tissu et essayant désespérément de sauver ce qui restait. « Je suis tellement désolée » s'écria Melissa, feignant d'être horrifiée par sa propre maladresse. « Je n'ai pas vu où j'allais. »« C'est juste. » Glissé. Sofia, visiblement secouée, ravala ses larmes. « C'est bon » balbutia T.L. « On va s'en sortir. » Ethan fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés d'alarme à la vue de la robe ruinée de Sofia. Il lança un regard noir à Melissa, soupçonnant que son accident était loin d'être innocent. Grâce à sa vivacité d'esprit, l'organisatrice de mariage trouva une surjupe amovible dans la suite nuptiale qui pouvait cacher une grande partie de la tâche. Bien que la robe ne fût pas aussi parfaite qu'avant, Sofia se ressaisit courageusement. Avec une heure de retard, la cérémonie se déroula. Les invités remarquèrent la tension dans l'air, bien que Sofia fit de son mieux pour se concentrer sur Ethan alors qu'ils échangeaient leurs vœux. Ils se promirent de se soutenir à chaque tournant de la vie. Pendant ce temps, Melissa restait en retrait, forçant une expression solennelle. Au fond d'elle, un sentiment de triomphe tordu se mêlait à de la culpabilité. La journée était maintenant loin d'être parfaite, ce qui, dans son esprit, signifiait qu'elle n'éclipserait pas son propre futur mariage. Si cela arrivait un jour. À la fin de la réception de mariage, Ethan coinça Melissa près de la sortie du lieu. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Mais cette tache sur la robe de Sofia n'était pas un accident. Je pouvais le voir sur ton visage avant que ça n'arrive. » Melissa feignit une expression choquée. « Comment oses-tu? Tu penses que je ruinerais le mariage de ma meilleure amie exprès? » Ethan plissa les yeux, refusant de reculer. « Reste loin de nous, prévint-il, avant de partir pour réconforter sa mariée. » Melissa le regarda partir, sentant son estomac se nouer d'une réalisation inconfortable. Elle venait peut-être de se faire un ennemi d'Ethan Brooks. Et ce faisant, elle avait enfoncé un coin encore plus profond entre elle et Sofia. Après le mariage de Sofia, le trajet en voiture avec Nathan fut lourd de tension. Le soleil descendait sous l'horizon, projetant une lueur orangée sur la ville. Aucun d'eux ne parla jusqu'à ce qu'ils atteignent le Penthouse de Melissa. L'air était stagnant lorsqu'ils entrèrent. Nathan brisa finalement le silence. « Ce que tu as fait aujourd'hui, ou ce que je soupçonne que tu as fait, est vraiment inquiétant. » Melissa enleva ses chaussures et jeta son sac sur un canapé voisin. « Je t'ai dit, c'était un accident. » Nathan lui lança un regard sceptique. « Je t'ai vu, Melissa. Tu avais l'air en colère juste avant de renverser ce vin. » Son ton portait le poids de la déception, et cela piqua Melissa d'une manière que peu de choses l'avaient fait. Elle déglutit, pressant ses lèvres l'une contre l'autre, refusant d'avouer ses vrais sentiments. « Tu es toujours si prompt à juger, rétorqua T.L. Peut-être que tu devrais me croire une fois de temps en temps. » Nathan passa une main dans ses cheveux noirs. « Je veux te croire, mais ta jalousie envers Sofia est flagrante. Et si tu ne peux pas être heureuse pour ta meilleure amie, peux-tu vraiment être heureuse avec moi? » Melissa se raidit, son cœur battant à tout rompre. « Tu en fais tout un plat. Je suis juste stressée à cause de notre mariage. » Mais elle savait que ce n'était pas seulement du stress. Au fond d'elle,
elle était consumée par l'idée qu'elle devait être la première, avoir le feu des projecteurs, maintenir son image parfaite. Le mariage de Sofia ne faisait que lui rappeler à quel point elle se sentait impuissante lorsque l'attention se déplaçait vers quelqu'un d'autre. Nathan se tourna pour partir, s'arrêtant à la porte de la chambre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il calmement. Mélissa resta seule dans le salon, les lumières de la ville scintillant à travers les baies vitrées. Une panique silencieuse s'empara d'elle. Elle se demanda si son masque de perfection était enfin en train de glisser. Si elle continuait sur cette voie, elle risquait de perdre plus qu'une simple meilleure amie. Elle pourrait perdre Nathan, l'homme dont elle croyait avoir besoin pour rester au sommet de l'échelle sociale. Pourtant, une partie têtue d'elle refusait d'admettre ses torts. Elle se convainquit que Sofia méritait en quelque sorte la robe de mariée tachée, qu'elle avait volé le feu des projecteurs auquel Mélissa s'était toujours sentie en droit. Ignorant la voix lancinante dans sa tête, Mélissa jura qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour maintenir son statut, même si cela signifiait repousser les limites plus loin qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Quelques jours après le mariage, Sofia et Ethan s'envolèrent pour une lune de miel luxueuse aux Maldives. Ciel bleu, plages immaculées, et villas sur l'eau devinrent la toile de fond de leur escapade romantique. De temps en temps, Sofia postait des photos de leur dîner aux chandelles au coucher du soleil ou de leurs aventures de plongée avec tuba parmi les poissons tropicaux, ajoutant des légendes joyeuses qui rayonnaient de son nouveau bonheur. Mélissa, de retour en ville, ne pouvait s'arracher à ces mises à jour. Elle guettait le compte Instagram de Sofia, actualisant le flux de manière obsessionnelle. Chaque instantané des jeunes mariés suscitait un pincement d'envie qui la rongeait. Dans ses moments privés, elle se surprenait à comparer chaque aspect de sa vie à celle de Sofia. Leurs histoires d'amour, leur stabilité financière, même la lueur sur leur visage. Elle détestait l'admettre, mais elle pensait que son propre bonheur pâlissait en comparaison. En même temps, Nathan s'éloignait. Il parlait à peine plus de quelques phrases par jour. Un soir, alors que Mélissa se tenait devant le miroir de la salle de bain, appliquant une crème de nuit haut de gamme, Nathan entra, croisant son regard dans le miroir. « Tu as été silencieuse dernièrement » s'aventura-t-elle, essayant d'avoir l'air concernée plutôt qu'accusatrice. Nathan soupira. « J'essaie de digérer tout ça. La façon dont tu as agi au mariage de Sofia. Ça me dérange. » C'était un accident, répéta Mélissa avec un air de finalité. Elle n'appréciait pas d'être sous surveillance. Il éteignit la lumière et se dirigea vers la porte. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à faire semblant que tout va bien. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème de jalousie ou... Sa voix s'éteignit, laissant à Mélissa le soin de compléter la phrase. Mélissa sentit une vague de panique monter dans sa gorge. Elle se força à rester calme, mais une vague de terreur l'envahit. Les fissures dans sa relation avec Nathan devenaient indéniables. Bien qu'elle ait encore la bague à son doigt, elle sentait que leur fiançailles ne tenait qu'à un fil. Déterminée à reprendre le contrôle, elle se rappela que sa priorité absolue était de préserver son statut et son futur mariage avec un PDG milliardaire. Dans son esprit, le mariage parfait de Sofia et Ethan était une affront, un rappel odieux qu'elle n'était pas aussi sûre d'elle qu'elle le prétendait. Et donc, d'une manière tordue, elle commença à comploter pour s'assurer que sa vie reste au sommet, peu importe qui en souffrait. Tard un soir, alors que Mélissa écoutait aux portes du bureau de Nathan, elle entendit une conversation troublante. Il était au téléphone avec son associé, Brandon, dont la voix résonnait à travers le haut-parleur. Mélissa se força à écouter. Son oreille plaquée contre le panneau de bois. « Je ne sais juste pas si je peux continuer avec le mariage » avoua Nathan. Son comportement est toxique. Si elle agit comme ça maintenant, à quel point ce sera pire une fois qu'on sera marié? Le souffle de Mélissa se bloqua dans sa gorge. L'homme qui s'était autrefois plié à tous ses désirs était maintenant en train de délibérer sur la possibilité de rompre leurs fiançailles. La voix de Brandon retentit. « Tu dois penser à ton bonheur personnel, Nat. Tu es à un point de ta carrière où tes décisions personnelles ont des répercussions sur l'entreprise. Une rupture publique désagréable ne va pas faire bonne figure, surtout si des rumeurs sur son comportement deviennent publiques. » Le silence remplit la ligne pendant un instant, et le pouls de Mélissa s'emballa. Finalement, Nathan soupira au téléphone. « Tu as raison. Je prendrai une décision bientôt. » Mélissa recula de la porte, le cœur battant. Ses yeux balayaient la pièce, cherchant une solution. « Il va me quitter » pensa-t-elle frénétiquement. « Je vais tout perdre. Mon statut, mon avenir,
ma place dans la haute société. Pour la première fois, la possibilité qu'elle puisse dégringoler de son style de vie somptueux lui parut réelle. Elle se souvint à quel point sa famille avait eu du mal financièrement quand elle était plus jeune, vivant dans un appartement exigu et se débrouillant avec les pourboires du deuxième travail de sa mère. Elle avait juré qu'elle ne retournerait jamais à cette vie. Des pensées en pagaille tournaient dans son esprit, aboutissant finalement à une conclusion désespérée. Elle avait besoin d'un plan, quelque chose de si contraignant que Nathan n'oserait pas rompre leur relation. Elle arpentait le salon, rejouant la conversation téléphonique encore et encore. Il n'y avait qu'une seule option qui semblait infaillible, bien que moralement corrompue. Elle devait faire croire à Nathan qu'elle attendait son enfant. Alors que son plan se cristallisait, le reflet de Mélissa sur la table basse en verre lisse semblait lui sourire en retour. Elle pensait qu'une grossesse serait le piège parfait, et ainsi, le cœur battant à tout rompre, elle se résolut à mettre son stratagème en marche, un stratagème qui scellerait le destin de Nathan et la maintiendrait dans la position qu'elle convoitait. Quelques jours plus tard, Mélissa décida que c'était le moment. Elle acheta un test de grossesse, le truquant soigneusement pour qu'il affiche un résultat positif. Son cœur s'emballa alors qu'elle le posait sur le comptoir de la salle de bain, mettant méticuleusement en scène pour que Nathan le découvre. Elle attendit qu'il rentre d'une longue journée au bureau. Il entra d'un pas lourd, la cravate desserrée, l'épuisement gravé sur son visage. Mélissa feignit une excitation nerveuse, l'accueillant à la porte avec de grands yeux. « Je dois te montrer quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. Nathan, instantanément inquiet, la suivit jusqu'à la salle de bain. Là, sur le comptoir en marbre, se trouvait le test. « Tu es ?» Il déglutit, se penchant pour inspecter le résultat. Mélissa hocha la tête, des larmes soigneusement équilibrées au coin de ses yeux. « Oui. Je ne savais pas comment te le dire. J'ai peur, Nathan, mais aussi, je suis heureuse. Ça pourrait être un nouveau départ pour nous. » Une myriade d'émotions scintilla dans ses yeux, surprise, confusion, et un étrange sens du devoir. Elle l'observa attentivement, étouffant une vague de satisfaction suffisante. Il ne me quittera pas maintenant. Ils parlèrent pendant des heures ce soir-là, discutant de finances, de lieu de vie, et de la manière d'intégrer leur carrière à la parentalité. Mélissa fit semblant d'être bouleversée, se prélassant dans les assurances réconfortantes de Nathan. Elle pouvait voir le conflit en lui, un homme tiraillé entre le doute de la relation et le sentiment de responsabilité pour la vie qu'il croyait grandir en elle. Au matin, Mélissa ressentit un sentiment de contrôle renouvelé. Son stratagème avait fonctionné, au moins pour le moment. Elle envoya un SMS à une amie, se vantant de manière cryptique, crise évitée, puis continua sa journée comme si de rien n'était. Le sentiment de soulagement qui inondait ses veines était enivrant. Mais même en savourant sa victoire de courte durée, une voix silencieuse dans sa tête lui chuchotait que les mensonges restaient rarement cachés pour toujours. Elle la fit taire en se rappelant qu'elle protégeait son avenir. Après tout, n'avait-elle pas droit à une vie sûre et somptueuse? Elle se convainquit que c'était nécessaire, peu importe le coût. Nathan était méthodique dans sa réflexion. Bien qu'il se sentît obligé de rester avec Mélissa pour le bien de leur enfant, des doutes le tourmentaient. Il insista pour qu'il rende visite à un médecin pour confirmer la grossesse. Mélissa évita habilement la suggestion au début, invoquant la peur, la honte et un désir d'intimité. Mais ces excuses ne pouvaient tenir que si longtemps. Finalement, Nathan organisa un rendez-vous avec un médecin de famille de confiance, le docteur Robbins. Mélissa paniqua. Elle essaya de reporter, inventant des rendez-vous qui n'existaient pas, mais la détermination de Nathan l'emporta. Le jour de la visite chez le médecin arriva, et elle fit face à une situation délicate. Se présenter et être exposée, ou trouver un moyen de dernière minute pour saboter le rendez-vous. Une demi-heure avant qu'il ne soit prêt à partir, elle feignit de graves douleurs à l'estomac et s'enferma dans la salle de bain. Nathan frappa à la porte. L'inquiétude gravée sur son visage. « Nous devons aller à l'hôpital tout de suite si tu souffres. » Mélissa, se courbant de manière dramatique, haleta. « Non. Ce ne sont que des crampes. Restons à la maison. Je suis trop faible pour aller nulle part. » La suspicion scintilla dans les yeux de Nathan. « C'est sérieux. Si tu es enceinte, nous devons nous assurer que toi et le bébé allez bien. » Coincée, Mélissa continua la mascarade. Malgré ses meilleurs efforts, Nathan la persuada finalement de monter dans la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, cependant,
un test sanguin rapide révéla ce que Melissa avait redouté depuis le début. Il n'y avait pas de grossesse. Elle n'attend pas de bébé, annonça soigneusement le docteur Robbins, regardant entre le couple. Le visage de Nathan se relâcha. Son regard devint glacial. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Le médecin secoua la tête. Aucune. Le test est concluant. Melissa essaya de feindre les larmes. J'ai dû faire une fausse couche, balbutia-t-elle. Mais même en laissant les mots s'échapper, elle savait qu'elle n'était pas convaincante. La fureur contracta les traits de Nathan. Il sortit de l'hôpital en trombe, laissant Melissa courir après lui. Sur le parking, il se retourna, le visage déformé par la trahison. « Tu m'as menti » rugit-il, l'écho de sa voix rebondissant sur les murs de béton. « As-tu la moindre idée de la gravité de tout ça ?» Les larmes d'humiliation coulèrent finalement, bien que pas entièrement pour les raisons que Nathan supposait. « Je suis désolé, Nathan. J'ai eu peur. Je ne voulais pas te perdre, et j'ai cru. » Sa main se leva pour la faire taire. « C'est fini entre nous. » Il sortit la bague de fiançailles de sa poche, celle qu'elle lui avait rendue un instant pour les résultats du test, et la jeta à ses pieds. « Tu es seule, Melissa. » Elle regarda, impuissante, alors qu'il la laissait seule sur le parking, la bague scintillant sur le béton. L'humiliation était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vécu. Au moment où elle retourna dans son pantouse, la nouvelle s'était déjà répandue dans leur cercle social. Nathan n'était pas du genre à garder les secrets, surtout après une trahison aussi colossale. Melissa se regarda dans le miroir, la bague toujours serrée dans sa main. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages d'amis curieux, mais elle les ignora tous. Elle avait perdu son fiancé, sa position sociale était en péril, et elle n'avait personne à blâmer si ce n'était elle-même. Mais dans sa logique tordue, elle trouva un bouc émissaire. C'est la faute de Sophia, se convainquit-elle. Si elle n'avait pas exhibé son bonheur, je n'aurais pas eu à en arriver là. Qu'elle le crût vraiment ou qu'elle ait simplement eu besoin de quelqu'un d'autre à blâmer, une graine de vengeance commença à germer dans son esprit. Toujours ébranlée par l'humiliation publique de ses fiançailles rompues, Melissa se retira dans son pantouse. Elle tira les rideaux et passa des jours cachés du monde extérieur, ignorant les appels et les courriels. Un tourbillon d'émotions menaça de la submerger. Colère, regret, confusion. Pourtant, une émotion se tenait au-dessus de toutes les autres. La conviction que Sophia était derrière sa chute. Cela avait peu de sens logique. Pourtant, l'ego meurtri de Melissa exigeait un bouc émissaire. Elle se dit que rien de tout cela ne serait arrivé si le mariage de Sophia n'avait pas détourné l'attention d'elle. La tache sur la robe, les sourires forcés, elle les reconsidéra comme les manipulations de Sophia plutôt que les siennes. Un soir, en arpentant son salon obscurci, elle réfléchit à la vitesse à laquelle son monde s'était effondré. Elle était passée de la fiancée convoitée d'un milliardaire à la risée de la scène sociale de la ville. Les tabloïds de gossip publiaient déjà des titres sensationnels. Le titan de la tech annule son mariage. Sa fiancée faisait-elle semblant? Son téléphone vibrait sans relâche avec des messages de soi-disant amis réclamant la vérité. Elle se sentait acculée et humiliée. Un message de fin de soirée arriva d'une lointaine connaissance. « Je t'ai vu aux infos. Désolé que ça se termine comme ça. Certaines personnes disent que Sophia y est pour quelque chose. Elle est la meilleure amie d'Ethan, qui à l'oreille de Nathan. » Melissa s'empara de la rumeur comme d'une bouée de sauvetage, la tordant pour confirmer ses propres soupçons. « Sophia a dû dire à Ethan de convaincre Nathan de me quitter, se dit-elle. Elle a ruiné ma vie. Maintenant, il est temps de lui rendre l'appareil. » Ce qui avait commencé comme une rivalité alimentée par la jalousie se transforma en une mission de vengeance unique. Melissa, plus déterminée que jamais, jura qu'elle ne se reposerait pas avant d'avoir fait payer Sophia pour chaque affront perçu. À partir de ce moment-là, toutes ses pensées tournèrent autour du plan pour faire s'écrouler le monde de Sophia, exactement comme elle croyait que Sophia avait fait pour le sien. Avec Sophia de retour de sa lune de miel, les réseaux sociaux furent une fois de plus inondés d'images d'un couple heureux. Chaque photo des voyages de Sophia et Ethan, cette fois des mini-voyages nationaux ou des brunchs du week-end, était comme du sel sur les plaies ouvertes de Melissa. Poussée par un sentiment de but tordu, Melissa concocta un plan pour semer le doute dans l'esprit de Sophia quant à la fidélité d'Ethan. Si je peux briser sa confiance en lui, pensa-t-elle, je pourrais regarder son mariage parfait s'effondrer. Elle passa des heures en ligne,
cherchant des moyens de fabriquer des messages textes. Elle téléchargea des applications qui lui permettaient de créer des historiques de discussions entiers. Puis, utilisant les photos des réseaux sociaux d'Ethan, elle mit en scène des captures d'écran de lui échangeant soi-disant des messages flirteurs avec une autre femme, un profil générique nommé Chloé. Melissa se pencha sur chaque détail, s'assurant que les horodatage correspondaient au moment où Ethan était censé être loin de Sophia. Elle truqua même des photos d'Ethan dans des lieux publics pour donner l'impression qu'il rencontrait Chloé. Le résultat final était d'une crédibilité troublante. Son cœur battait d'adrénaline alors qu'elle envoyait les preuves de manière anonyme à la boîte de réception de Sophia. Le message disait « Tu mérites de connaître la vérité sur ton mari ». Elle imagina la réaction de Sophia, le pincement de la trahison, le chagrin. La simple pensée donnait à Melissa un sentiment de satisfaction perverse. Ce soir-là, elle sirota un verre de vin près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville vaciller. Elle imaginait le chaos que son message allait déclencher, les graines de suspicion prenant racine dans l'esprit de Sophia. Un sourire lent et amer se dessina sur ses lèvres. Elle se sentait de nouveau puissante, comme si elle regagnait enfin le contrôle qu'elle avait perdu lorsque Nathan l'avait quittée. D'une manière sombre et tordue, elle croyait que si elle pouvait simplement ruiner le mariage de Sophia, sa propre douleur diminuerait. Elle ne se doutait pas que ce n'était que le début d'une toile de mensonges qui menaçait de l'engloutir de tous les côtés. Sophia était seule dans son appartement lorsque le message anonyme arriva. Elle et Ethan avaient décidé de passer la soirée séparément. Il était à un dîner d'affaires, et elle avait prévu une soirée tranquille de lecture et un bain moussant luxueux. Cependant, ses plans furent déraillés au moment où elle posa les yeux sur les soi-disant preuves dans sa boîte de réception. Les messages textes dépeignaient Ethan sous un jour peu flatteur, flirtant avec quelqu'un nommé Chloé. Le langage était suffisamment explicite pour faire sonner l'alarme. Une vague de nausée submergea Sophia alors qu'elle faisait défiler les prétendues captures d'écran. Elle reconnut le style de blague qu'Ethan ferait parfois, bien qu'une petite partie d'elle-même protesta que quelque chose semblait bizarre. « Je rentre tard », Ethan lui avait dit. « Ne m'attends pas. » Soudain, cette déclaration innocente prit une connotation sinistre, alimentant l'anxiété de Sophia. Elle essaya de l'appeler, mais ça tomba directement sur sa messagerie vocale. Son esprit tourna avec des scénarios catastrophes. Elle arpentait le salon, des larmes menaçant de couler alors qu'elle rejouait chaque souvenir de leur relation, cherchant des signes d'infidélité qu'elle aurait pu manquer. 1 heure plus tard, Ethan franchit la porte, l'air fatigué mais joyeux. « Salut, Soph, tu es encore debout ?» demanda-t-il, desserrant sa cravate. Elle ne dit rien au début, se contentant de le regarder avec des yeux larmoyants. « Qui est Chloé ?» réussit-elle finalement à articuler. Une expression perplexe traversa son visage. « Chloé qui ?» Sophia lui tendit son téléphone, tremblante. « J'ai reçu ces messages. Ils montrent que tu envoies des SMS à une autre femme. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent alors qu'il regardait les conversations fabriquées. « C'est insensé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. » Il essaya de lui prendre la main, mais Sophia la retira, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne comprends juste pas, » sanglota-t-elle. « Nous avons été si heureux. Ai-je manqué quelque chose ? Sophia, je te jure, je ne te trompe pas. Quelqu'un essaie de me piéger. » Son ton était ferme, mais derrière se cachait une trace de panique. Qui irait jusqu'à de telles extrémités pour ruiner notre mariage ? Malgré ces mots, Sophia ne pouvait pas se défaire de ses doutes. Les preuves semblaient trop convaincantes, trop méticuleusement fabriquées. Elle se retrouvait tiraillée entre l'homme en qui elle avait confiance et les messages horribles devant elle. Pour la première fois dans leur relation, un coin avait été enfoncé entre eux, un coin que Melissa Carter avait forgé en secret. Ethan passa les jours suivants dans un état de confusion et de frustration. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un se soit donné la peine de créer de faux messages juste pour saboter son mariage. Il voulait des réponses, et il était déterminé à prouver son innocence à Sophia, qui était visiblement ébranlée par les preuves. Leurs conversations à la maison devinrent tendues. Sophia essaya de lui accorder le bénéfice du doute, mais la nature explicite des textes la hantait. Pendant ce temps, Ethan lança sa propre enquête, en commençant par les relevés téléphoniques. Il demanda les journaux à son opérateur pour montrer qu'il n'avait jamais contacté un numéro associé à Chloé. Un après-midi, il confronta Sophia avec un dossier de preuves qu'il avait compilé, journaux d'appel, chronologie des réseaux sociaux, et même des horodatages de la nuit en question. « Regarde » plaida-t-il, étalant les documents sur la table basse.
Rien de tout cela ne correspond à ces faux messages. Sophia étudia les informations, des larmes se formant à nouveau, mais cette fois de soulagement. Ethan, je suis désolé. C'est juste. Les messages avaient l'air si réels. Je sais, dit-il doucement, prenant sa main dans la sienne. Je pense que quelqu'un essaie délibérément de nous séparer. Sophia fronça les sourcils. Qui ferait ça? Nous n'avons offensé personne. Nous gardons notre cercle restreint. Une possibilité sinistre prit forme dans l'esprit d'Ethan. Il se rappela le regard dans les yeux de Melissa au mariage, la tension lors du dîner de répétition, l'incident du vin rouge. À plus d'une occasion, il avait été témoin de l'animosité de Melissa envers Sophia. J'ai une théorie, dit-il en expirant, mais j'ai besoin de plus de preuves. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Tu penses que Melissa irait jusqu'à de telles bassesses? Il hocha lentement la tête. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais elle a un mobile. Nous avons tous les deux vu comment elle a réagi au mariage, et après que Nathan a rompu leurs fiançailles, elle pourrait nous blâmer d'une manière ou d'une autre. Sophia serra ses mains l'une contre l'autre nerveusement. Elle a été ma meilleure amie pour toujours, Ethan. Je n'arrive pas à croire qu'elle ferait quelque chose comme ça. La mâchoire d'Ethan se contracta de résolution. Je vais découvrir si elle est derrière ça, et si c'est le cas, nous montrerons à tout le monde qui elle est vraiment. Sophia hocha la tête, bien qu'une lueur de tristesse traversa ses yeux. Autant les preuves laissaient entendre que c'était Melissa, une partie d'elle espérait toujours que ce ne soit pas le cas. Elle connaissait Melissa depuis leur jour d'université, elles avaient partagé des secrets et des rêves. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le creux dans son estomac qui lui disait que leur amitié avait changé, et s'était peut-être transformée en quelque chose de toxique au-delà de toute réparation. Ethan ne perdit pas de temps à mettre son plan en marche. Il embaucha un expert en criminalistique numérique pour tracer l'origine des faux messages. Pendant ce temps, il fouillait les plateformes de réseaux sociaux, à la recherche d'indices. Il découvrit que la photo de profil utilisée pour Chloé avait été tirée d'un site de photos de stock. Il trouva également un schéma particulier. L'email anonyme qui avait envoyé les messages à Sophia était enregistré en utilisant un numéro de téléphone curieusement similaire à l'un des anciens numéros de contact de Melissa, juste un seul chiffre de différence. Finalement, l'expert en criminalistique numérique fournit la preuve irréfutable. L'adresse IP utilisée pour créer les faux messages était liée au Wi-Fi du pantouse de Melissa. Ethan était à la fois furieux et soulagé. Il avait la preuve dont il avait besoin. Ce soir-là, lui et Sophia confrontèrent Melissa à son pantouse. La porte s'ouvrit pour révéler une Melissa hagarde, ses cheveux en bataille et les yeux bouffis par le manque de sommeil. Elle essaya de feindre la surprise de leur visite. Mais la tension crépita dans l'air. Ethan ne perdit pas de temps. Nous savons que tu as fabriqué ces messages, dit-il, la voix tremblant de colère. Nous avons tracé l'adresse IP jusqu'à cet endroit. Le visage de Melissa se durcit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sophia s'avança, des larmes scintillant dans ses yeux. Pourquoi as-tu fait ça, Melissa? Je te considérais comme ma meilleure amie. Melissa ricana, croisant les bras. Meilleure amie? Toi et Nathan avez ruiné ma vie. Vous méritez de savoir ce que ça fait d'avoir son bonheur brisé. Sophia se couvrit la bouche, stupéfaite par l'aveu de Melissa. Sa voix trembla. Nous n'avons pas ruiné ta vie. Tu as menti sur le fait d'être enceinte. Nathan l'a découvert et t'a quitté à cause de tes actions. Mais vous avez planté les graines du doute dans son esprit, rétorqua Melissa, des larmes de rage coulant sur ses joues. Votre mariage parfait, votre lune de miel parfaite, ça m'a fait paraître sans valeur en comparaison. Ethan intervint. Alors tu as décidé d'attaquer notre mariage? Nous n'avons jamais rien fait d'autre qu'espérer que tu trouves aussi le bonheur. Tu as provoqué ça toi-même. Un silence tendu suivit. Finalement, Sophia parla, sa voix tremblant à la fois de douleur et de colère. C'est fini. Je ne peux plus être ton ami. Pas après ça. Sur ce, ils se retournèrent pour partir. Melissa resta figée, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait gagné la bataille immédiate, mais la guerre avait eu un coup bien plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait perdu le dernier soupçon de confiance que Sophia avait en elle, et maintenant Ethan connaissait aussi la vérité. Au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière le couple, Melissa s'effondra sur le sol, les larmes se répandant sur le marbre froid. Dans sa quête pour détruire Sophia,
elle n'avait réussi qu'à mettre en évidence sa propre chute aux yeux de tous. Malgré la confrontation, une partie tordue de Melissa ressentit une vague initiale de triomphe. Elle avait réussi à semer suffisamment de suspicion pour causer des fissures dans le mariage de Sophia et Ethan, du moins temporairement. Leur confrontation ne faisait que confirmer à quel point elle les avait profondément blessés. Pourtant, la victoire semblait creuse. Son téléphone vibra avec une nouvelle notification, un message d'un expéditeur inconnu. « Je sais ce que tu as fait », disait-il. Son estomac se serra. Elle fixa l'écran, relisant la courte phrase. Était-ce une blague? Ou quelqu'un d'autre avait-il découvert son implication? Elle se précipita vers la fenêtre, balayant l'horizon sombre comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'observe depuis l'ombre. Son esprit tournait avec des possibilités. Nathan aurait-il pu engager quelqu'un pour enquêter sur ses actions? L'expert en criminalistique numérique qu'Ethan avait utilisé aurait-il pu décider de la faire chanter? Elle envoya une réponse. Qui est-ce? Pas de réponse. Le silence était presque plus déstabilisant qu'une réponse directe. 1 heure plus tard, un autre ping. Tu paieras pour ce que tu as fait. Les mains de Melissa tremblaient. Elle essaya d'appeler le numéro, mais ça tombait directement sur la messagerie vocale. Elle sentit sa poitrine se serrer de peur. La seule chose qu'elle n'avait jamais envisagée était que ces ruses soigneusement orchestrées puissent attirer un tiers mystérieux en quête de vengeance. Les jours passèrent, et les messages persistèrent sporadiquement. Ils étaient courts, menaçants, et toujours anonymes. Melissa se retrouva à regarder par-dessus son épaule, se demandant si le portier, le barista en bas, ou même le coursier pourrait être derrière tout ça. Son pantouse autrefois grand et sûr ressemblait maintenant à une prison d'anxiété. Son soi-disant moment de victoire était éclipsé par un sentiment rongeant d'être observé. Et dans cette paranoïa, elle ne parvint pas à réaliser à quel point sa forteresse de mensonges était devenue vulnérable, à quel point tout pouvait s'effondrer avec une révélation bien placée. La nuit tomba sur la ville, et Melissa se retrouva seule dans son pantouse une fois de plus. L'air semblait étouffant. Elle essaya d'allumer la télévision pour se distraire, mais chaque chaîne semblait diffuser des nouvelles de scandale ou de chagrin, des rappels constants de sa propre situation. Juste au moment où elle commençait à s'assoupir, son téléphone sonna. Un autre message du numéro inconnu, « Dors bien tant que tu le peux encore ». La peur la réveilla en sursaut, et elle se leva d'un bond, scannant la pièce. Sa poitrine se soulevait de respirations paniquées. Elle voulait appeler la police, mais que dirait-elle? Que quelqu'un lui envoyait des SMS menaçants à propos de ses méfaits secrets. Sa nuit fut agitée. Chaque craquement dans le pantouse la faisait sursauter. Elle imaginait des pas dans le couloir, des ombres à la fenêtre. Au matin, ses yeux étaient bouffis, et ses nerfs à vif. Elle tapa un message en retour, « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» et appuya sur envoyer. Cette fois, il y eut une réponse immédiate. La vérité. Ou je la révélerai moi-même. L'esprit de Melissa tourbillonna. Quelle vérité de plus pouvait-il y avoir? Elle avait déjà admis à Sophia et Ethan qu'elle avait fabriqué l'affaire. Elle avait été publiquement humiliée pour avoir simulé une grossesse. Il n'y avait personne d'autre à qui se confesser. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle sortit sur son balcon, laissant l'air vif du matin fouetter ses cheveux. Elle regarda la rue animée en contrebas et ressentit une vague de vertige. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Pourtant, elle n'avait aucune idée de comment faire en sorte que ça s'arrête. Si elle avouait tout publiquement, elle ne ferait qu'approfondir son humiliation. Et c'était impensable. Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de retenir son souffle et d'attendre le prochain message, priant pour que celui qui la tourmentait perde son intérêt ou fasse une erreur. Mais au fond d'elle, elle avait le sentiment que ce n'était que le début d'une campagne bien orchestrée pour la faire tomber. Pendant que Melissa luttait contre des menaces anonymes, Sophia fit le choix de ne pas laisser la fausse affaire définir son mariage. Au lieu de cela, elle se concentra sur la reconstruction de la confiance avec Ethan. Ils se mirent d'accord pour des séances de thérapie de couple pour parler ouvertement de la tension que cette épreuve avait mise sur leur relation. Chaque séance les aidait à décoller les couches d'insécurité et à réaffirmer l'amour qui les avait réunis. Sophia décida également de prendre un rôle plus actif dans le travail philanthropique. Elle rejoignit une association caritative locale, aidant à organiser des événements pour les enfants placés en famille d'accueil. Dans un effort pour se distraire de la douleur persistante de la trahison de Melissa,
Sophia se jeta à corps perdu dans ses causes-points et la chaleur et l'empathie qu'elle montrait à ceux qu'elle aidait lui redonnaient un nouveau sens à sa vie. À son insu, ses gestes de bonté attiraient aussi à nouveau les gens dans son cercle. Des gens plus que disposés à la soutenir si de nouveaux ennuis survenaient. Dans les cercles sociaux de la ville, le mot s'était répandu que Sophia avait été la cible de ragots malveillants, mais qu'elle en était ressortie plus forte et plus résolue. Pendant ce temps, Ethan s'employait à rétablir sa réputation. Chaque fois que des connaissances l'interrogeaient sur la rumeur de l'aventure, il expliquait calmement la situation et leur assurait que c'était entièrement fabriqué. Son inébranlable position a finalement fait s'estomper la rumeur, remplacée par le respect pour la façon dont Sophia et lui avaient géré la crise. Un soir, lors d'un gala de bienfaisance que Sophia avait aidé à organiser, elle aperçut Nathan de l'autre côté de la salle. Il était en pleine conversation avec un magnate de la technologie, mais leurs regards se croisèrent brièvement. Sophia fut surprise quand Nathan l'approcha, arborant un sourire hésitant. « Salut, dit-il. Comment tu te sens ?» Sophia hocha la tête, lui rendant son sourire. « Mieux, merci. Et toi ?» Nathan détourna le regard, le fantôme d'une expression de douleur traversant son visage. « Je m'en sors. C'est juste que c'est difficile après tout ce qui s'est passé avec Mélissa. » Sophia l'étudia un instant. Elle pouvait sentir le regret derrière ses yeux. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je n'ai jamais voulu de tout ça. » Il pressa ses lèvres l'une contre l'autre. « Je sais. Elle a fait ses choix. Je ne l'ai juste pas vue venir. » Leur conversation fut peut-être brève, mais elle a souligné une dynamique changeante. Sophia et Nathan, autrefois liés par leur amitié avec Mélissa, trouvaient maintenant un terrain d'entente dans les contre-coups de ses actions. Chaque jour qui passait, Sophia reprenait sa vie en main. Et par contraste, Mélissa glissait de plus en plus dans un gouffre d'isolement et de peur. Alors que Mélissa continuait de se défaire, Nathan prit une décision calculée pour protéger ses propres intérêts. Il retira tous les investissements et collaborations commerciales qui le liaient à Mélissa. Initialement, il avait investi dans quelques-unes de ses entreprises, une boutique de mode haut de gamme et une société naissante d'organisation d'événements principalement par sens de la loyauté. Mais avec les fiançailles rompues et la réputation de Mélissa en lambeaux, il ne voyait aucune raison de maintenir ses liens financiers. Peu après avoir reçu une notification légale formelle, Mélissa dut faire face aux conséquences. Sa boutique de mode dépendait fortement du capital de Nathan. Le retrait brusque la força soit à trouver un financement alternatif, soit à fermer l'entreprise. Son entreprise d'organisation d'événements, de même, était maintenant en péril. Aucun client aisé ne voulait être associé à la figure scandaleuse qu'elle était devenue. Elle contacta des amis et des associés, cherchant une bouée de sauvetage. La plupart donnaient des excuses polies ou évitaient complètement ses appels. Le mot s'était répandu rapidement. Mélissa Carter était un poids, un risque que personne ne voulait prendre. Même son assistante de longue date, Jenna, semblait sur la défensive lors des appels téléphoniques. Dans une dernière tentative, Mélissa essaya d'appeler Nathan directement. Il répondit au deuxième coup de fil, son ton plus froid qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Qu'est-ce que tu veux ? » « J'ai besoin de discuter de la situation de l'entreprise, » dit-elle, luttant pour garder son calme. « Je suis sur le point de tout perdre. On ne pourrait pas trouver un arrangement ? » Le silence de Nathan crépita au bout du fil. Quand il parla finalement, sa voix était teintée de résignation. « Tu aurais dû y penser avant de me mentir et de mentir à tout le monde. J'ai fini de t'aider. » Mélissa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'appel se termina par un bip, la laissant tenir son téléphone dans un silence stupéfait. Elle s'effondra sur son canapé, le cœur battant. La réalité de sa chute était en train de devenir indéniable. Elle n'avait plus de fiancé, plus de revenus stables et un réseau social qui se détériorait rapidement. Alors qu'elle faisait les 100 pas dans son pantouse ce soir-là, le cadre autrefois luxueux lui sembla être une cage dorée se refermant sur elle. Elle réalisa avec une horreur grandissante que ce pourrait être le début d'une chute libre complète, et qu'elle n'avait pas de parachute. Alors que sa sécurité financière s'effritait, Mélissa canalisa toute son énergie frénétique dans une seule question pressante. Qui envoyait les menaces anonymes ? Chaque instant de sa vie éveillée était consumé par le besoin de démasquer cette personne et de la faire cesser. Elle engagea un détective privé avec le reste de ses économies. Elle lui remit son téléphone, ses emails et tous les messages suspects qu'elle avait reçus. La détective,
une femme grande et pragmatique nommée Irene Delgado, était méthodique dans son approche. « Avez-vous des ennemis qui pourraient vouloir vous faire chanter ou vous menacer ?» demanda Irene lors de leur première rencontre dans le penthouse de Melissa. Elle jeta un regard circonspect au décor somptueux, sentant peut-être déjà le désespoir qui se cachait sous la surface. Melissa eut un rire sans joie. « Vous n'avez qu'à choisir. La moitié de la ville pense que je suis une menteuse manipulatrice, mais ça semble personnel. » Irene hocha la tête, griffonnant des notes. « Je vais voir ce que je peux trouver. » Alors que l'enquête commençait, Melissa resta collée à son téléphone, sursautant à chaque vibration. Les messages anonymes continuaient à des intervalles irréguliers. Parfois, ils étaient moqueurs. « Tu as bien dormi ?» D'autres fois explicitement menaçants, « Tes cauchemars ne font que commencer. » Les nuits sans sommeil devinrent sa norme. Elle errait dans son penthouse, allumant les lumières dans chaque pièce, persuadée qu'une figure sombre pouvait se cacher derrière un coin. Elle mangeait rarement, vivant de café et de restes froids. Son apparence autrefois méticuleuse se détériora. Elle portait la même chemise froissée pendant des jours, ses cheveux en désordre. Même son assistante, Jenna, remarqua le changement radical. « Tout va bien, Madame Carter ?» demanda Jenna un après-midi, en jetant un coup d'œil dans le bureau de Melissa. Melissa leva les yeux de son ordinateur portable, les yeux cernés de fatigue. « Bien. Juste. Occupé. » Jenna s'attarda un instant, comme si elle voulait en dire plus, mais finit par hocher la tête et partir. De nouveau seule, Melissa reprit sa chasse obsessionnelle au tourmenteur anonyme. L'ironie triste était que, alors qu'elle mettait toute son énergie à découvrir qui était après elle, il ne lui restait plus d'énergie pour sauver ses entreprises qui s'effondraient ou sa position sociale. Elle ne se doutait pas que la réponse allait bientôt la confronter d'une manière à laquelle elle s'attendait le moins. Et elle viendrait de quelqu'un qui avait observé chacun de ses mouvements avec beaucoup plus de perspicacité qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Désespérée de reprendre le contrôle, Melissa conçut un plan. Si l'expéditeur anonyme la surveillait, elle devait poser un piège qui les obligerait à se révéler. Elle repensa au jour où elle avait reçu pour la première fois les messages cryptiques, essayant de se souvenir de tout détail qu'elle aurait pu négliger. C'est alors qu'elle se souvint d'une berline noire suspecte qui avait stationné un moment de l'autre côté de la rue. Elle ne pouvait pas en être sûre, mais son instinct lui disait que cela pouvait être lié. Son plan était simple. Elle annonça sur les réseaux sociaux, ce qui restait de sa présence en ligne, qu'elle organiserait un événement sur invitation seulement dans un petit hôtel de luxe. Elle invita une liste triée sur le volet d'invités, principalement des connaissances trop polies pour refuser. Elle donna à l'événement un titre vague, « Réinventer Melissa Carter ». Sa logique était que le harceleur anonyme, qui suivait probablement ses publications, ne pourrait pas résister à une si belle occasion d'être témoin de sa vulnérabilité. La détective privée, Irene, serait postée à proximité avec une équipe de caméras pour filmer toute activité suspecte. Le jour J arriva, et Melissa se présenta au lieu dans une robe modeste qu'elle avait achetée en solde. Dans les jours meilleurs, elle aurait porté une robe de créateur, mais ses finances ne permettaient plus de tel luxe. Elle se déplaça dans la petite foule, affichant un sourire poli, tout en scrutant les visages à la recherche de son tourmenteur. Les invités se mêlaient avec gêne, conscients des rumeurs qui circulaient autour d'elle, mais attirés par une curiosité morbide. Un silence s'installa quand Melissa monta sur scène, s'éclaircissant la gorge pour s'adresser à eux. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, forçant un sourire tremblant. « Je voulais partager des nouvelles personnelles excitantes. Mes nouveaux plans, ma vision pour l'avenir. » C'était, bien sûr, une invention. Elle n'avait pas de véritables annonces, seulement le désir de faire sortir son harceleur de sa cachette. Tout au long de son discours, elle sentit un courant électrique de peur la parcourir. Ses yeux balayaient chaque visage dans la foule à la recherche de quelqu'un qui semblerait déplacé. Mais personne ne se démarquait. Au moment où elle terminait, son téléphone vibra dans sa poche. Elle y jeta un coup d'œil discrètement. Un autre message. Tentative pathétique. Tu ne m'auras pas, une froide terreur l'envahit. Elle sentit des yeux sur elle, se moquant de son stratagème futile. Dans un coin de la pièce, Irene secoua la tête, indiquant que personne n'avait fait quoi que ce soit de suspect. L'événement se termina, et Melissa s'effondra sur une chaise dans la salle de banquet maintenant vide, les larmes menaçant de couler. Elle avait échoué à attraper son tourmenteur, et la tentative lui avait coûté le peu de fierté qui lui restait.
Elle s'apprêtait à rassembler ses affaires quand elle entendit des pas derrière elle. « Melissa Carter » dit une voix doucement. Elle se retourna, se préparant au pire. Debout là, juste en dehors du cercle des lumières du plafond, se trouvait quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir. Le moment de la révélation la laissa sans voix. Le cœur battant. Elle avait posé un piège, mais au final, c'est elle qui était piégée. Piégée par le choc de l'identité de sa menace anonyme. S'avançant de ce coin faiblement éclairé se trouvait nul autre que Lila Reed. La sœur cadette de Sophia. Un éclat de détermination brillait dans les yeux de Lila, bien loin de l'adolescente timide dont Melissa se souvenait il y a des années. « Toi » balbutia Melissa, les yeux écarquillés. « Pourquoi fais-tu ça ?» Les lèvres de Lila se tordirent en un sourire sinistre. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends de te confronter. Tu as gâché la vie de ma sœur, Melissa. Tu as menti à propos d'Ethan, ruiné ton amitié avec Sophia et transformé son mariage en cauchemar. » « Mais les SMS » commença Melissa, le cœur battant. « Je t'observe depuis des années, » dit Lila en s'approchant. « J'ai vu la façon dont tu rabaissais toujours Sophia, comment tu ne supportais pas de la voir heureuse. Et puis, quand tu as inventé cette aventure, ça a été la goutte d'eau. Il fallait que quelqu'un te donne une leçon. » Les jambes de Melissa menacèrent de la lâcher. Elle s'accrocha au dossier d'une chaise pour se soutenir. « C'est toi qui as envoyé ces messages ? Qui me menaçait ?» Lila haussa les épaules, sa voix empreinte d'une froide assurance. « Je voulais que tu ressentes une fraction de l'anxiété et de l'humiliation que tu as fait subir à Sophia. Tu lui as tout pris, et pourtant elle n'a jamais cherché à se venger. Elle est trop bonne pour ça. Mais pas moi. » Melissa la fixa avec incrédulité. Elle se souvenait de Lila comme d'une fille timide éclipsée par sa sœur aînée. Maintenant, elle se tenait grande, inébranlable, le maître marionnettiste derrière la spirale de paranoïa de Melissa. « Comment as-tu tout compris » demanda faiblement Melissa. Lila roula des yeux. « Ce n'était pas difficile. Tu as laissé une trace de preuve dans tes tentatives de piéger Ethan. J'ai assemblé les pièces et j'ai regardé. C'est moi qui ai prévenu Ethan à propos de ses applications. Ensuite, après que tu as tout perdu, je voulais te voir te démener. » Les mains de Melissa tremblèrent. Elle voulait se déchaîner, se défendre, mais aucune excuse ne lui vint à l'esprit. Elle n'avait aucune autorité morale sur laquelle s'appuyer. Lila fixa Melissa du regard pendant un long moment. « Tu l'as bien cherché, Melissa. Et si jamais tu essaies de faire du mal à Sophia à nouveau, je m'assurerai que ta vie soit plus que ruinée. Je l'enterrerai. » Avec cette déclaration glaçante, Lila tourna les talons et s'en alla, laissant Melissa seule dans la salle de banquet vide, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait peut-être été l'instigatrice de la misère de Sophia, mais maintenant elle était la victime d'une vengeance bien plus précise, bien plus personnelle qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Dans les jours qui suivirent, Melissa sombra dans un profond désespoir. Savoir que Lila était derrière les menaces n'offrait aucun réconfort. Au lieu de cela, cela confirmait qu'elle était isolée, sans alliés, sans personne pour la tirer d'affaire. Elle envisagea de fuir la ville, mais son compte en banque qui s'amenuisait rendait cela difficile. Malgré la confrontation, une idée tordue commença à se former. Si elle pouvait créer un dernier scandale monumental autour de Sophia, cela pourrait peut-être détourner l'attention de sa propre chute. Elle se dit que si la réputation de Sophia était détruite de manière publique et humiliante, les gens pourraient oublier les propres méfaits de Melissa, ou du moins les éclipser. Elle passa des nuits blanches à concocter un nouveau plan. Cette fois, il devrait être plus grand qu'une aventure inventée de toutes pièces. Elle écuma les réseaux sociaux, étudia de vieilles photos de famille et fouilla même dans le moulin à rumeurs. Finalement, elle découvrit un ragot du passé de Sophia, une rumeur selon laquelle elle avait été impliquée dans une manifestation controversée qui avait entraîné des dégâts matériels. Sophia n'avait jamais été formellement accusée, mais la rumeur circulait à voix basse parmi quelques connaissances de l'université. Melissa y vit un potentiel. Elle grossit la rumeur, ajoutant de faux détails sur la façon dont Sophia aurait détourné des fonds de l'organisation de la manifestation. Elle rédigea même une fausse lettre de confession, falsifiant la signature de Sophia, affirmant sa pleine culpabilité et son remords. Avec les preuves en main, elle prévoyait de les faire fuiter à un tabloïd avide de scandale via un tuyau anonyme. Au moment d'envoyer les fichiers incriminants, elle hésita juste une fois, une lueur de culpabilité la traversant.
Mais le souvenir de Nathan et l'écho de la menace de Lila renforcèrent sa détermination. Elle appuya sur le bouton d'envoi, lançant le scandale fabriqué dans le domaine public. Au revoir, la réputation de Sofia, murmura-t-elle pour elle-même. Un vide se creusa dans son estomac, mais elle l'ignora. Dans sa logique tordue, c'était une question de survie. Elle avait besoin d'une diversion majeure, et traîner le nom de Sofia dans la boue semblait être la dernière carte qu'il lui restait à jouer. Elle ne se doutait pas à quel point cette carte serait rapidement déjouée, et par Sofia elle-même. Le scandale éclata un lundi matin. Les gros titres hurlaient que Sofia Brox était prétendument impliquée dans des activités illégales pendant ses années de fac. Des tuyaux anonymes fournissaient des preuves de détournement de fonds, de destruction de biens et d'une foule d'autres accusations inventées. Pourtant, l'histoire ne prit pas comme Mélissa l'avait espéré. Les médias contactèrent Sofia pour un commentaire, mais aucun ne publia les allégations sans avoir entendu sa version. Plutôt que de paniquer, Sofia tint une conférence de presse impromptue. Vêtue d'un simple et élégant tailleur, elle se tint devant un petit rassemblement de journalistes devant sa maison. Ethan était à ses côtés, la main fermement autour de sa taille, lui apportant silencieusement son soutien. « Je veux aborder ces rumeurs directement », commença-t-elle, la voix ferme mais chargée d'émotion. « J'ai bien participé à une manifestation pendant mes années de fac, une manifestation pacifique visant à sensibiliser le public aux programmes éducatifs sous-financés. Mais les allégations de détournement de fonds et de dégâts matériels sont entièrement fausses. Voici la preuve documentée de la direction de l'organisation à l'époque, confirmant que je n'ai jamais été impliqué dans une quelconque malversation. » Elle présenta des lettres et des déclarations officielles, soigneusement compilées. Les caméras clignotèrent. Plusieurs journalistes posèrent des questions, auxquelles elle répondit calmement et clairement. Elle n'avait rien à cacher, et sa sincérité était palpable. Puis vint le coup de grâce. Sofia brandit un classeur. « J'ai aussi la preuve que cette campagne de diffamation a été lancée depuis une adresse email anonyme liée à Melissa Carter, quelqu'un qui était autrefois une amie proche. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je dirai ceci. Je lui pardonne. Et je ne laisserai plus ces mensonges dicter ma vie. » La conférence de presse se termina avec des journalistes qui murmuraient. En quelques heures, les réseaux sociaux étaient remplis de sympathie pour Sofia et de condamnation des tentatives malveillantes de Melissa. Le peu d'espoir que Melissa avait d'éclipser son propre scandale était maintenant éteint par la lumière éclatante de la vérité. À mesure que la nouvelle se répandait, Melissa se retrouva piégée par une autre vague d'indignation publique. Elle devint rapidement la figure la plus honnie de la ville, démasquée non seulement comme une menteuse, mais aussi comme une tourmenteuse implacable d'une femme qui n'avait fait qu'essayer de vivre sa vie en paix. Le téléphone de Melissa s'illuminait sans cesse de notifications, chaque nouveau message ou mention sur les réseaux sociaux étant un coup de poignard dans son cœur. Elle s'attendait à des réactions négatives, mais pas à cette avalanche de dégoût. D'anciens amis publiaient de longues condamnations, rompant tout lien avec elle. Des étrangers commentaient ses profils avec un langage haineux, la traitant de vipère, de sociopathe, de menteuse pathologique. Elle essaya de sortir un après-midi, juste pour aller à l'épicerie, mais sentit le poids des regards des gens qui reconnaissaient son visage des tabloïds. Une femme dans l'allée des fruits et légumes murmura fort à son amie. « C'est Melissa Carter. Je n'arrive pas à croire qu'elle ose encore se montrer en public. » Rougissant furieusement, Melissa abandonna son chariot et s'enfuit. Sa boîte de réception de courriel débordait de vitriol, certains de personnes qu'elle connaissait et beaucoup d'autres qu'elle n'avait jamais rencontrées. Un petit nombre venait de personnes qui semblaient se réjouir de sa souffrance, envoyant des liens vers des mèmes se moquant de sa chute. Peu importe où elle se tournait, elle ne pouvait pas échapper à la lettre écarlate numérique qui la marquait comme une paria. Pire encore, ses entreprises commençaient à fermer une par une. Les clients annulaient des contrats, refusant d'être associés à son nom terni. Elle licencia ses derniers employés, y compris son assistante Jenna, qui partit en s'excusant les larmes aux yeux. « Je suis désolée, Madame Carter, mais je ne peux tout simplement plus travailler dans ces conditions. » Melissa essayait de garder la tête haute, mais chaque jour devenait un nouveau défi pour sa santé mentale. Elle dormait rarement, craignant de nouvelles attaques. La vengeance qu'elle avait cherchée contre Sofia lui avait explosé au visage, ne lui laissant que les cendres de son existence autrefois glamour. Seule dans son pantouse, Melissa regardait par la fenêtre, sans rien voir. Elle tenait fermement son téléphone, faisant défiler sans but des messages. Soudain, une alerte d'un blog de ragots attira son attention. Le titre disait
l'ancienne assistante de Melissa Carter révèle tout, secret choquant dévoilé. Le cœur de Melissa fit un bond alors qu'elle ouvrait l'article. La signature était une interview de nulle autre que Jenna, son ancienne assistante. Elle survola les paragraphes détaillant comment Melissa avait falsifié son test de grossesse, la crise privée qu'elle avait eue après le départ de Nathan, et même des humiliations plus petites, comme la fois où elle s'était entraînée à faire semblant de pleurer devant un miroir. Jenna avait fourni des journaux de discussion, des courriels et même des enregistrements vocaux qui dépeignaient Melissa comme une femme manipulatrice et vindicative qui ferait n'importe quoi pour rester sous les feux de la rampe. L'article était accompagné de photos des notes griffonnées de Melissa complotant des rumeurs et des calomnies, y compris le scandale récemment démystifié sur les années de fac de Sofia. Un choc de trahison se transforma en fureur. Comment a-t-elle pu me faire ça, siffla Melissa à son téléphone, les larmes aux yeux. Elle se souvenait d'avoir payé Jenna généreusement au-dessus du taux standard, lui faisant confiance pour des questions privées. Mais de toute évidence, cette confiance n'avait été que dans un sens. Elle essaya d'appeler le numéro de Jenna, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Frénétique, elle laissa une série de messages vocaux qui passèrent de supplications pour une explication à des menaces de poursuites judiciaires. Mais même en se déchaînant, Melissa savait que le mal était fait. Les gens croyaient déjà le pire à son sujet. Les révélations publiques de Jenna ne faisaient que confirmer chaque rumeur comme un fait indéniable. S'enfonçant dans le canapé moelleux du Penthouse, elle ressentit un vide écrasant. Les murs semblaient se refermer sur elle, comme si même l'espace lui-même rejetait sa présence. Le tourbillon de la condamnation publique, la trahison de son assistante et le déferlement imparable du triomphe de Sofia laissaient Melissa se sentir comme une petite figure impuissante dans une ville qui s'était autrefois inclinée devant elle. Tout se passa si vite que Melissa eut à peine le temps de traiter chaque événement catastrophique. Ses entreprises firent faillite l'une après l'autre, la laissant avec des dettes croissantes. Les créanciers commencèrent à frapper à sa porte, et bientôt elle fut forcée de vendre ses sacs à main de créateur, ses bijoux et même le Penthouse lui-même pour couvrir les prêts en cours. Son cercle social autrefois adorateur s'évanouit. Des femmes qui avaient trinqué au champagne avec elle dans des salons haut de gamme évitaient maintenant ses appels. Les invitations à des événements d'élite cessèrent d'arriver. Même le portier de son immeuble la saluait d'un hochement de tête raide au lieu de son habituel « Bonsoir, Madame Carter ». Désespérée, elle envisagea de louer un petit appartement, mais son crédit était en lambeaux après avoir manqué de multiples paiements. Elle finit par s'installer dans un modeste motel, loin du somptueux Penthouse qu'elle habitait autrefois. La première nuit là-bas, elle s'assit sur le bord d'un lit défoncé, les lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur le papier peint qui s'écaillait. Elle essaya d'appeler Sofia, bien qu'elle s'attende peu à ce qu'elle décroche. Ça tomba directement sur la messagerie vocale. Melissa ne laissa aucun message, écoutant simplement le bip en silence avant de raccrocher. Un flot de souvenirs l'assaillit. Les nuits où elle riait de leurs coups de cœur stupides, le jour où elle s'était aidée à déménager dans de nouveaux appartements, la fois où elles avaient juré de toujours se soutenir mutuellement. Cela semblait être une autre vie. Son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à moitié à un autre message haineux. Au lieu de cela, c'était une notification de la banque. Ses derniers comptes étaient presque à zéro. Une vague de nausées la submergea. Elle était presque fauchée, sans perspective, sans amis et sans fiancé. L'effondrement était total. Elle s'allongea sur le lit du motel, fixant le ventilateur de plafond sale qui tournait paresseusement au-dessus d'elle. L'obscurité s'insinua dans les coins de sa vision, et pour la première fois, elle se permit de pleurer ouvertement, des sanglots déchirants résonnant dans la chambre miteuse. Les semaines suivantes passèrent dans un flou brumeux. Melissa essaya de postuler à des emplois, mais son nom était trop notoire. Les employeurs ne voulaient pas du cauchemar en relations publiques d'embaucher quelqu'un surnommé la « mariée manipulatrice » par les tabloïds. Elle envisagea de quitter la ville, mais elle avait à peine assez d'argent pour payer un billet de bus, encore moins pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Au fond du gouffre, elle se rendit une dernière fois au bâtiment de bureau où Nathan travaillait. Elle attendit dans le hall, le cœur battant, espérant pouvoir le croiser en sortant. Peut-être lui donnerait-il un prêt, ou du moins une oreille compatissante. Nathan arriva, sortant de l'ascenseur. Au moment où il aperçut Melissa, son visage se durcit. Elle s'approcha timidement, son assurance d'autrefois en lambeaux. « Nathan, s'il te plaît. J'ai juste besoin de parler. » Il s'arrêta, croisant les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Melissa ?»
Des larmes montèrent à ses yeux. Je suis désolé pour tout. Pour avoir menti, pour t'avoir manipulé. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je te supplie de m'aider. Juste cette fois. Son regard vacilla de pitié, mais son expression resta résolue. Tu t'es servi de moi. Tu as fait du mal à mes amis. Et tu n'as jamais montré de remords avant d'avoir tout perdu. Une larme coula sur la joue de Mélissa. J'en montre maintenant. Est-ce que ça n'a pas d'importance? Nathan secoua la tête. Il est trop tard. J'ai tourné la page, et toutes les personnes à qui tu as fait du mal aussi. Assume les conséquences de tes choix. Sur ce, il la dépassa, laissant Mélissa seule au milieu du hall animé. La douleur du rejet était presque physique, une douleur brûlante dans sa poitrine. Ce soir-là, elle fit une dernière tentative pour joindre Sophia, envoyant un SMS qui disait « Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. » Des heures passèrent sans réponse. Le coup de grâce vint lorsque le numéro de Sophia se déconnecta de l'appel. Mélissa réalisa que Sophia l'avait bloquée. Elle était vraiment seule. Alors que la vie de Mélissa partait en vrille, celle de Sophia atteignait de nouveaux sommets. Libérés du fardeau des manigances de Mélissa, Ethan et elle développèrent leur travail philanthropique. Leur popularité dans les cercles sociaux monta en flèche, et ils devinrent le couple en or connu pour sa compassion et son authenticité. Sophia lança une nouvelle initiative pour encadrer de jeunes entrepreneurs, en se concentrant sur les pratiques éthiques dans les affaires. Son histoire, la façon dont elle avait surmonté des rumeurs malveillantes, trouva un écho auprès de nombreuses personnes qui avaient été victimes d'intimidation ou de calomnie. Elle devint rapidement un symbole de grâce sous le feu des projecteurs, recevant des invitations à prendre la parole lors de conférences et d'événements de bienfaisance. Les investissements technologiques d'Ethan prospérèrent, en partie grâce à la publicité positive entourant leur collaboration philanthropique. Dans les interviews, il parlait chaleureusement de l'influence de Sophia, décrivant comment sa boussole morale l'avait guidé à travers des périodes d'incertitude. Bien que Sophia ne soit pas du genre à se vanter, les gens autour d'elle ne pouvaient s'empêcher de noter le contraste frappant entre son succès florissant et la ruine de Mélissa. Autrefois amies inséparables, elles occupaient maintenant des extrémités opposées du spectre. Là où Mélissa était rejetée, Sophia était accueillie à bras ouverts. Avec le recul, Sophia ressentait souvent une pointe de tristesse pour Mélissa. Malgré tout, il y avait eu de bons moments. Mais la blessure de la trahison était trop profonde, et Sophia avait fermement décidé que certaines portes devaient rester fermées pour son propre bien-être. Dans un moment d'intimité, elle réfléchit aux vieux souvenirs, mais les laissa partir, comprenant que les gens pouvaient changer, et que parfois cela signifiait qu'ils n'avaient plus leur place dans votre vie. Près d'un an plus tard, Mélissa vivait dans un studio minable avec une électricité sporadique et un chauffage minimal. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à obtenir un emploi stable. Elle s'en sortait avec des petits boulots, répondant à des sondages téléphoniques, distribuant des prospectus dans les rues. Désespérée de trouver de la validation, elle tenta de créer une nouvelle identité en ligne. Elle s'inventa un faux nom, Marissa Cole, et lança une chaîne YouTube, essayant de vendre des conseils de style de vie et des discours de positivité. Elle pensa qu'elle pourrait se réinventer en gourou du développement personnel. Mais inévitablement, son passé la rattrapa. D'anciennes connaissances reconnurent sa voix, ses manières. Elles inondèrent les commentaires de référence à son scandale, avertissant tout le monde que le compte était géré par la tristement célèbre Melissa Carter. Humiliée à nouveau, elle ferma la chaîne. Peu importe ses efforts, son passé était une ombre qu'elle ne pouvait pas semer. Chaque jour, elle se réveillait avec un sursaut de peur, se demandant quel nouveau tourment l'attendait. Pourtant, ironiquement, ce n'était pas la constante surveillance publique qui la hantait le plus. C'était le souvenir des relations qu'elle avait détruites, des amis qu'elle avait trahis, du fiancé qu'elle avait perdu. Lors d'un moment particulièrement difficile, elle fixa de vieilles photos d'elle et de Sophia. Elles étaient plus jeunes alors, des étudiantes aux yeux brillants se serrant dans les bras, excitées par l'avenir. Des larmes coulèrent sur l'écran du téléphone alors que Mélissa chuchotait « Je suis désolée », bien que personne ne soit là pour l'entendre. Des années plus tard, Mélissa trouva une maigre forme de travail en tant que serveuse dans un restaurant de moyenne gamme. Ce n'était pas glamour, mais ça lui permettait d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Elle avait depuis longtemps abandonné ses rêves de richesse et d'influence sociale. La vie était maintenant une question de simple survie. Un après-midi, alors qu'elle portait un plateau de verre d'eau à une banquette,
elle se figea. Assis là, dans la douce lueur du soleil qui traversait la fenêtre, se trouvaient Sophia et Ethan. Les deux semblaient radieux, leur posture détendue, les doigts entrelacés. Un siège de voiture pour enfants reposait à côté d'eux, et une petite fille babillait joyeusement. Sophia leva les yeux de son menu et croisa le regard de Mélissa. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. Pendant un moment de tension, aucune des deux femmes ne parla. Mélissa sentit le temps s'arrêter, le plateau dans ses mains tremblant. Finalement, Sophia brisa le silence. « Bonjour », dit-elle doucement, sa voix teintée d'une douce tristesse plutôt que de malice. Mélissa déglutit, la gorge serrée. « Puis-je prendre votre commande ?» Sophia et Ethan échangèrent des regards. « Nous prendrons 2 plats du jour, et un repas pour enfants pour notre fille, » répondit Ethan, son ton neutre mais poli. Mélissa griffonna la commande, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Elle se précipita vers la cuisine, les larmes lui brûlant les coins des yeux. Le reste du repas passa dans un flou. Elle remplit leurs verres sans les regarder et essaya d'éviter d'écouter leur conversation joyeuse. Quand ils partirent finalement, Mélissa s'approcha de la table pour débarrasser les plats. Elle trouva un pourboire généreux sous la salière. Bien plus que ses pourboires habituels. En dessous se trouvait un petit mot de la main familière de Sophia. « Je te souhaite du bien. » Secouée, Mélissa plia la note et la plaça dans sa poche de tablier. Elle se tint là, fixant la banquette vide, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle fut forcée de reconnaître le contraste frappant entre leurs vies. Alors que Sophia rayonnait d'épanouissement et d'amour, Mélissa était une coquille vide d'elle-même. À cet instant, elle réalisa la vraie profondeur de sa perte. Ce n'était pas seulement des choses matérielles ou sa position sociale qu'elle avait perdues, mais l'amour, l'amitié et la chance d'avoir une vie authentique et joyeuse. Elle murmura une dernière excuse dans l'air calme, comprenant enfin que c'était le dernier coup du karma, un rappel de tout ce qu'elle avait jeté.